C'est parti. Bon, voilà. Je parle avec le micro pour enregistrer en même temps. Et bienvenue, merci d'être passé nous voir, venir à la découverte du rolfing. J'imagine, voilà, puisque vous êtes loin, je vais vous faire lever la main. Qui c'est qui connaît ou a entendu parler du rolfing? J'en ai une au premier rang, une et demie. Bon, personne ne connaît rien, donc vous êtes venu là un petit peu au hasard, par curiosité. Curiosité, bon, d'accord. Bon, alors d'habitude, j'ai une façon de... J'ai ma petite présentation, bien comme il faut, qui permet de vous dire, de vous renseigner sur quoi, qu'est-ce que le rolfing, d'où ça vient, qu'il a inventé, d'où ça sort, à quoi ça sert, comment ça marche. Voilà, bon, il y a toute l'information intellectuelle. Mais hier soir, je réfléchissais à ce que j'avais envie de vous dire. Et je me disais que bon, cette information intellectuelle était un petit peu limitée. Parce que par exemple, si je voulais vous faire découvrir un café ou un vin, comme certaines de mes collègues ici présentes, je pourrais vous parler de l'origine du café ou du vin, de vous raconter comment il est élevé, torréfié, préparé, etc. Ça vous donnerait quand même pas grand-chose comme idée de la tasse de café. Donc il y a vraiment la différence entre l'information que l'on peut réunir et puis le vécu, le ressenti. Et le rolfing, eh bien, en premier lieu, c'est une expérience. C'est pas une information, perdue. Bon, allez, je reviens quand même. Hop. Bon, alors si en plus ça tombe en panne, vous voyez, carrément, me voilà encore plus justifié de faire autrement. Bon, que se passe-t-il? Bizarre. Alors, oui, donc l'expérience. Merci, monsieur. Voilà. Donc, c'est une expérience. C'est vraiment une aventure même, je dirais. Et c'est une expérience particulière parce que quand on parle d'expérience, on a tendance à penser à quelque chose d'extérieur. Je vais faire l'expérience d'un coucher de soleil, d'une belle musique, d'une bonne nourriture, d'une amitié, d'une promenade en forêt, etc. Mais là, dans ce cas, l'expérience, c'est vous-même. C'est votre propre univers intérieur. Donc c'est quelque chose, finalement, auquel nous n'avons pas souvent, rarement accès. Et c'est une... Entrez. C'est une aventure vraiment hors du commun. J'aurais pu avoir un monsieur là qui est venu il y a quelques minutes passer sur la table, parce qu'en 15-20 minutes, on a vraiment une perception tout à fait extraordinaire de son propre corps, avec un vécu de ce qui s'y passe, qui nous laisse la plupart du temps sidérés, parce que même si on imagine abriter des tensions, avoir des difficultés, des douleurs de ci, de là, le contact, le type de travail que je fais, que je propose, vous met
en contact direct avec votre réalité physique et ce que ça implique. En particulier, je dirais, le côté émotionnel de ces tensions. Bien entendu, le corps que nous avons est le résultat de tout notre vécu. Nous avons été formatés dès le plus jeune âge à imiter les parents, imiter les modèles qui nous sont proposés et à nous organiser d'une certaine façon. Et je réfléchissais hier à ce que nous avons vécu tous en commun depuis en particulier les dernières années, et cette notion d'enfermement, presque de prison. Je pense qu'on a, tous autant que nous sommes, vécu des différents niveaux de réduction de notre liberté, d'enfermement politique, d'enfermement médical, d'enfermement nutritionnel, etc. Et donc ça vient se rajouter à tout ce que nous vivons habituellement de contraintes familiales, de contraintes relationnelles, de contraintes de notre environnement proche ou moins proche. Et tout ça, évidemment, ce sont des contraintes qui pèsent sur notre corps, pour lesquelles on a relativement peu de pouvoir. Et moi, ce que je vous propose, c'est une expérience de libération ou d'ouverture de ces contraintes, de cette prison, qui est la prison que nous portons sur nous-mêmes, c'est-à-dire la prison de notre propre corps. Parce que nous sommes vraiment enchaînés par ce système de tension. Vous avez entendu parler des fascias, c'est le mot à la mode. Bon, depuis 10 ou 20 ans, on en parle pas mal. Mais Madame Rolf, qui est donc cette dame-là, qui est celle qui a inventé le rolfing, était spécialiste du collagène, qui est un constituant fondamental des tissus conjonctifs. Et les fascias, ce sont non pas une dérivée, mais enfin une spécialisation des tissus conjonctifs. C'est un réseau qui s'étend sur tout le corps, à tous les niveaux, entre les muscles, les os, les organes, et qui compartimentalise, ou je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, qui crée des compartiments biologiques pour abriter organes, os, muscles, etc. Donc ces fascias sont des tissus qui sont des nappes et qui, par la vertu donc, de leur constituant avec ce collagène, enregistrent tout ce qui leur arrive, en particulier évidemment les traumatismes, les événements douloureux. Bien sûr, la cicatrice, par exemple, toute cicatrice est un tissu conjonctif qui s'est fibrosé, qui s'est aggravé en quelque sorte pour protéger une zone qui a été atteinte. Et donc le corps va créer un excédent de fibres pour consolider et protéger. Ce faisant, bon, il fait son boulot, mais en général, il en fait trop. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des marques, des cicatrices de opérations, accidents, maladies, etc. Alors, la cicatrice, c'est quelque chose qui est très visible, mais on peut imaginer que tous nos mini-incidents, accidents, on se casse la figure, on se tord le pied, on a un petit choc, on se fait rentrer par derrière en voiture, coup du lapin, etc. Oh, c'est pas grave, j'ai rien de cassé. J'ai rien de cassé, mais le tissu conjonctif mémorise, conserve la mémoire du choc. Et on peut avoir eu
un incident violent à 5 ans et littéralement 50 ans après, à l'autre bout de sa vie, l'avoir encore très présent. Le temps n'efface rien à ce niveau-là. Il fait qu'on oublie, certes, mais le corps, lui, n'oublie pas. Et quand je mets ma main sur le corps, eh bien, le rappel de ce qui s'est passé est extrêmement présent. C'est comme si c'était hier, littéralement. Donc, je vais... Hop, voyons, qu'est-ce que je peux... Donc là, Madame Rolf, qui était cette pionnière, puisque ça date des années 20, enfin 30-40 sans doute, a eu le génie, l'éclair de génie, de penser que le corps a la nécessité de vivre dans la gravité, comme un poisson vit dans l'eau. Nous vivons en permanence dans le champ de gravité, mais nous n'en avons pas la conscience. Cependant, nous devons nous adapter évidemment en permanence à tout changement, à tout mouvement, pour que les organes aient toujours la place. Quand je me tords dans tous les sens, à l'intérieur, il y a tous ces compartiments qui doivent s'adapter. Évidemment, on n'est pas en train de réfléchir à où est-ce que je vais mettre mon foie pendant que je tourne à gauche. Non, tout ça se passe automatiquement, merveilleusement bien. Si ce n'est que donc, lorsqu'il y a des atteintes des tissus conjonctifs, progressivement, il y a une perte de mobilité, il y a une perte d'espace, et on va se retrouver dans un espace personnel qui se réduit, qui se restreint, et progressivement, au fil du temps, l'air de rien, on va perdre de la mobilité. Alors, comme c'est très progressif, je dirais, on s'adapte, on accepte, mais progressivement, avec l'âge que certains d'entre vous atteignent, comme moi, eh bien, il y a une diminution de votre mobilité, de votre facilité à monter les escaliers, à faire des kilomètres à pied, simplement parce qu'il y a une restriction dans tous les systèmes mécaniques. Donc la gravité, d'un bout de la vie à l'autre, elle est là, on ne peut pas faire comme si elle n'y était pas. Et grâce à la plasticité, c'est-à-dire à la capacité des tissus conjonctifs, donc du collagène, excusez-moi, qui est cette protéine qui a une forme d'hélice et qui est un petit peu, non pas élastique, justement, qui est plastique, c'est-à-dire qu'on peut la déformer et heureusement, on peut revenir en arrière, on peut retrouver une qualité de mouvement, une qualité de glissement et de vitalité qui nous ramène vraiment en arrière dans le processus de l'âge. Donc les caractéristiques, enfin, ou les grands principes fondamentaux du rolfing, c'est donc la gravité nous impacte en permanence et nous devons nous organiser au mieux pour non seulement la supporter, mais qu'elle soit, elle, un support et non pas une catastrophe pour nous. Le corps est plastique parce qu'il est essentiellement composé de collagène, puisque c'est la protéine numéro 1 dans le corps, paraît-il, dans sa présence. Le corps également est très aqueux. Vous savez que le bébé, l'enfant, est à 80 ou 90% d'eau, et puis progressivement on diminue. Ma balance me dit que je suis à 50%, je ne sais pas s'il faut la croire, mais enfin, en tout cas, ça veut dire qu'on perd sérieusement de l'eau et qu'avec cette perte, il y a certainement un assèchement, en quelque sorte, et comme nous sommes de la terre glaise, comme le dit la Genèse, eh bien cette terre, cette pâte à modeler, lorsque vous avez la pâte à modeler qui a séché, vous savez que c'est un petit peu difficile de la manipuler sans tout casser. Voilà, donc
la fluidité, enfin la composition